Chloé Merel, spécialiste des mariages, comment vous la trouvez cette robe de la mariée? Elle est très sobre, mais magnifique en même temps. Je trouve très symbolique au niveau du voile, où toutes les fleurs en fait symbolisaient aussi tous les pays du Commonwealth. Et donc du coup, plus deux supplémentaires pour les représenter eux en tant qu'ambassadeurs. Et ça, vraiment au niveau symbolique, je trouvais ça très touchant. C'était l'un des secrets les mieux gardés du Royaume-Uni, la robe de mariée de Meghan de couleur blanche, confectionnée par une créatrice britannique, directrice artistique de Givenchy, maison française. La robe est donc britannique et française. Oui, c'est ça. Et les bijoux aussi sont français par Cartier. Et donc, c'est bien qu'il y ait une touche française. On est un peu content du coup, on est un peu fiers. Tout le monde attendait cette robe. Et puis finalement, avec son col un peu bateau, du coup, avec les épaules un peu dénudées, ça montrait du coup son côté du coup moins traditionnel, mais avec les manches très traditionnelles aussi. Donc il y avait un mix. C'est le rêve d'un wedding planner de pouvoir organiser un mariage royal? Un mariage qui est vu par 3 milliards de personnes et qui est entouré des meilleurs prestataires, oui, je pense. Quand même, Celui-là était particulièrement difficile à organiser en raison de la mariée. Oui, c'est assez spécifique parce qu'elle est divorcée déjà. Donc au niveau de l'Angleterre, on sait que les divorces et la famille royale, c'est un peu compliqué. Et puis, du coup, il y a ça. Et puis le fait qu'elle se marie avec le prince, c'est-à-dire qu'elle renonce à plein de choses. Clairement, elle renonce à son métier. Elle renonce à signer des autographes, elle renonce à tous ses réseaux sociaux. Elle qui est une femme très moderne et quand même très indépendante, voilà, elle renonce à tout ça. Mais en tout cas, voilà, elle dit oui, mais je prends un nouveau rôle en tant qu'actrice, du coup, d'être l'épouse de Harry. Chloé Merel, vous avez vécu 3 années en Angleterre. Vous avez constaté cette ferveur des Britanniques pour leur famille royale? Oui, complètement. Alors, il y a deux types de personnes. J'ai des amis qui s'en moquent complètement et quand je leur en parle, ils me disent mais voilà, ils s'en moquent. Et il y en a d'autres. J'ai une amie qui aujourd'hui a posé son jour de congé pour aller faire du coup voir le mariage. Et donc du coup, il y en a qui sont vraiment complètement à fond sur le mariage. Est-ce qu'ils comprennent que certaines personnes trouvent cette fascination un peu exagérée? Oui, 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 parce que comme je vous disais, il y en a qui eux-mêmes, certains Anglais, trouvent ça aussi exagéré, donc ils le comprennent. Après, il y a des Français aussi qui rentrent dans ce jeu et qui, du coup, sont complètement fans de la famille royale, parce que nous, on n'a pas de monarchie. Et puis, je pense que les jeunes femmes peuvent se projeter dans ce mariage plus peut-être sur le mariage de William, parce que Meghan, voilà, elle peut plus nous ressembler à la femme de tous les jours que Kate. Certains parlent de gaspillage de l'argent public. Pour le coup, c'est pas un gaspillage public parce que ça a été payé en grande partie par la famille royale. Et aussi, par exemple, au niveau des fleurs, ils ont fait attention. On pense au mariage de Margaret où ils avaient dépensé 600 000 € sur les fleurs, où ils avaient fait une pénurie de roses. Du coup, il n'y avait plus de roses dans le pays. Là, ils ont fait attention. Ils ont utilisé des fleurs uniquement du château de Windsor. Donc, ils ont fait attention au budget également. Et pour la petite anecdote, c'est Harry qui allait cueillir lui-même quelques fleurs dans leur jardin privé pour le bouquet de Meghan. Quel romantisme. Alors, le révérend Michael Bruce Curry, premier afro-américain à diriger l'église anglicane américaine, il a tenu lors de la cérémonie un sermon passionné sur l'amour. Écoutez. Cette puissance de l'amour existe. Et si vous ne me croyez pas, repensez au moment où vous êtes pour la première fois tombé amoureux. Le monde entier semblait tourner autour de vous et de votre bien-aimé. Le docteur King avait donc raison. Il nous faut découvrir l'amour, le pouvoir rédempteur de l'amour, et lorsque nous l'aurons découvert, nous ferons de ce vieux monde un monde renouvelé. Que ce soit un Américain qui tienne ce sermon, ça prouve que Meghan avait également son mot à dire dans l'organisation de ce mariage? Oui, je pense. Il y a eu plusieurs petits moments où on voyait que du coup le protocole n'était pas forcément respecté. Déjà, il y avait la chanson Stand By Me qui chante, c'est pas dans le protocole normalement anglais. Et ce que je trouvais aussi intéressant, c'est que quand on voyait les invités arriver, on voyait complètement quand c'était les Britanniques et les Américains, par rapport justement au protocole qui n'était pas forcément respecté dans leur tenue. Les Américaines avaient des robes plus courtes, on voyait les épaules, contrairement aux Britanniques.